Rebonjour tout le monde, nous sommes dans la rue des Chats apparemment. C'est la rue des Chats, c'est ça ici? Christophe? C'est la rue des Chats ici? Rue des Gras. Rue des Gras, oui plutôt, rue des Gras. Pour la petite manifestation des masques blancs. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais laisser ce petit mouvement se réaliser seul. Écoutez, regardez. Les centres de quarantaine sont l'avenir. La quarantaine est l'institution qui permet d'accorder protéger vos proches et vous-même. Suivez attentivement les instructions. C'est votre nouvelle liberté. Faites-vous tester régulièrement. La sécurité passe avant tout. Les vaccins sont la priorité. Les personnes non vaccinées sont une menace. Les personnes qui ne portent pas de masque sont criminelles. Dénoncez-les. Non, t'as pas fait ça. Il y a les flashons qui sont comme ça. Suivez les mesures. Protégez vos proches. Le gouvernement prend soin de vous et de vos enfants. Soyez solidaires, lâchez-vous. Ne posez pas de questions. Écoutez les experts à la télévision. L'isolement social et la solidarité. De nouveaux virus sont attendus. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancienne norme est une illusion. La nouvelle normalité est celle que nous vivons. Dites-le autour de vous. Dénoncez vos voisins. Mourir seul, c'est de la solidarité. La pensée indépendante est dangereuse. La pensée critique est une pensée conspirationniste. Ne posez pas de questions. Le gouvernement pense pour vous. Les vaccins sont sûrs. Les vaccins sont l'avenir. Sacrifiez tout pour l'hygiène. Seules les vaccinations peuvent nous sauver. Les restaurants sont dangereux. Les métiers de contact sont dangereux. N'allez pas chez le coiffeur. N'allez pas chez l'esthéticienne. N'allez pas vous divertir. Ce n'est pas essentiel et l'immunité collective est dangereuse.
Donc nous sommes bien à Clermont-Ferrand pour l'action des masques blancs. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'hésitez pas au pouce blanc, au pouce bleu plutôt, excusez-moi. Influencez vos proches. Parlez positivement des mesures. Suivez ces mesures. Soyez un bon citoyen. Montrez l'exemple. Écoutez le gouvernement. Surveillez les autres. Dénoncez chaque mauvais comportement. Soyez un bon citoyen. En collaborant, vous sauvez des vies. Attention. Testez-vous. Restez chez vous. Isolez-vous dans votre chambre. Tous ensemble contre le virus. Chacun chez soi. Tu vas bien? Non, ça va bien avancer. Qu'est-ce que tu penses de leur action, des masques C'est bien, blancs? c'est pour réveiller les consciences, c'est pour libérer de la conscience, pour la réveiller. Ouais, C'est une prise de conscience. ouais. Et tu penses que ça va servir à quelque chose? J'espère que ça va servir quelque chose. Ouais. J'espère bien. Bon bah on verra bien hein, de toute façon. Après, c'est pour réveiller les consciences, c'est pour libérer les esprits, tu vois. Donc j'espère que ça va percuter, que ça va t'appeler les gens qui sont bâillonnés. C'est clair, c'est clair. Tu as fait des parties? Oui, partout comme d'hab. Ok, ça marche, c'est cool. T'inquiète. C'est le meilleur. Je le fais à chaque fois que tu me le demandes. C'est pas super bien. Je vois plus rien moi avec ces lunettes là. Cette ville elle a l'air d'être un petit peu morte aujourd'hui, hein? Ou c'est moi? Un peu beaucoup. Je suis un peu perturbé là que Par là-haut Clermont-Ferrand. après. J'ai l'impression que Clermont-Ferrand, s'il n'y a pas un peu d'alcool, les gens ils ne sortent plus. Non mais c'est. Et j'aurais une chose à vous dire, réveillez-vous, l'heure est grave. Ah oui, l'heure est très grave même. Réveillez votre conscience. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes d'accord pour être filmé? Dis interroge-la, elle va avoir plein de choses à te dire. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas, balance tout, hein, lâche-toi. Non, je trouve que c'est bien parce que les gens ils râlent. Mais quand il faut se bouger le cul, il n'y a plus personne. Quoi. Malheureusement. Ils sont tous sur leur canapé, critiquer Macron et tout ça. Mais moi je trouve que si tout le monde sortait en même temps, que ce soit les coiffeurs, les infirmières, les gens, si on était tous unis, on finirait bien par les faire sortir. C'est C'est un collabo. Mhm. Et tu en penses quoi de justement de cette crise sanitaire pour toi? Ça veut dire quoi tout ce qui se passe actuellement? Moi sincèrement je pense que c'est une excuse pour faire voter des lois. Oui. C'est vrai qu'on l'a remarqué, hein, on l'a remarqué, ouais. Parce que comme par hasard, ils nous sortent des lois qui sont pour tous les 4 matins en fait, en regardant les infos, on devient abruti. C'est comme nos gamins, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Ça va faire une génération d'abrutis qui ne sauront pas réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils n'auront pas eu l'éducation. Alors, est-ce que l'éducation qu'on nous donne actuellement, est-ce qu'elle est vraiment pour réfléchir par soi-même? Ah ben non. On est bien d'accord. Bah oui, non, on est bien d'accord parce qu'on nous impose, je vois, j'ai beau regarder un peu à droite à gauche, on nous apprend à réfléchir sur tel ou tel truc. On nous dit c'est tel ou tel truc, mais est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment ce qu'on nous apprend à l'école? Est-ce que c'est réellement la vérité? Ça éveille nos consciences quand même. Quelqu'un qui est instruit va aller chercher l'information plus loin. Quelqu'un qui est moins instruit, il va croire tout ce qu'on lui dit. Oui, malheureusement, si tu veux, on peut avancer. Ouais. Hein, on peut continuer à avancer avec les masques blancs. Mais n'hésite pas si je veux dire le port du masque, pourquoi tu le mets pas, par exemple?
Ben, parce que moi je pense que c'est pas le masque qui va nous empêcher d'avoir quoi que ce soit. Et moi j'ai parlé avec des médecins, parce que moi je suis d'Aurillac, et j'ai parlé avec des médecins, eux-mêmes disent que c'est une mascarade le masque. On est bien d'accord, hein, Parce oui. qu'il vaudrait mieux qu'on se contamine tous une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Hein. En fait, ils font passer le virus. Mais est-ce que c'est peut-être moins dangereux que la grippe? Parce C'est que moins dangereux que la grippe, oui. les gens, on nous a dit, les médias, ils l'ont dit, beaucoup de monde nous l'a dit, certains médecins corrompus, ils le disent. Oui, c'est dangereux, ceci, cela. C'est la première fois que je vois. Moi, c'est la première fois que je vois ça. L'année dernière, en fait, tous les ans, aux périodes d'hiver, c'est blindé les hôpitaux. Les lits de réanimation sont blindés, tout ça. Il y a plein de morts de la grippe, on est d'accord. Oh oui, il y a beaucoup de morts de toutes sortes de pathologies. Oui. Mais malheureusement, pourquoi actuellement, à ton avis, pourquoi actuellement il y a cette crise? Comment ça se fait qu'elle est venue là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une crise? Parce qu'on s'est laissé faire. On s'est laissé faire. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, moi ça c'est un truc. Moi je suis pas gilet jaune, je fais ça, je suis citoyenne. Je défends les droits citoyens. Mais on l'a cherché quelque part parce que du temps des manifs ou des Gilets jaunes, on n'était pas en masse. C'est la masse en fait qui fait défaut. Ah, je pense que oui, ça fait. Parce que par exemple les avocats ils font une manifestation d'un côté, les infirmiers de l'autre, les machins de l'autre, on serait tous réunis pour la même cause, puisqu'en fait c'est la même cause. On est bien d'accord. Je pense qu'il y aurait plus d'impact. Enfin, c'est mon avis quoi. Après, Donc pour toi, il faudrait qu'on soit vraiment nombreux pour pouvoir gagner. oui. Et on est bien d'accord. Ben, moi, je vois dans les autres pays. Moi, je suis d'origine portugaise. Et mes parents sont arrivés en France clandestinement parce qu'il y avait Salazar au pouvoir. Je veux dire, ils ont bien fini par le faire sauter. On est Tous bien. les dictateurs, ils ont bien fini par être sautés. En réalité, je pense que même la crise sanitaire, elle a eu bon dos. C'est ce que tout le monde me dit, hein, que la crise sanitaire, elle a eu bon dos dû à la crise. À la crise des gilets jaunes, à la crise économique, à la crise parce que comment ils font des lois à tout va, tout vient. Et je pense que c'est ça qui a fait que Oui, qu'il y ait comme par hasard une crise sanitaire. Bah oui. De toute façon, et puis c'est comme leur vaccin, là, franchement, ils nous prennent pour des pigeons. Ça fait 30 ans, par exemple, ou même plus, qu'on ne trouve pas une solution pour le sida. Hein, et là, ils nous pondent un vaccin sous 15 jours. C'est vrai que c'est un Il est où peu. le recul? Je comprends. Il est où le recul? Donc ça veut dire qu'on sert de cobaye? Ben non, ils font. Moi, pour moi, et les enfants, alors ils peuvent pas être contaminés à l'école, parce qu'ils n'y vont pas. Mais par contre, ils peuvent être contaminés À la maison, avec les amis, voilà. Donc c'est du n'importe quoi. On est bien d'accord. C'est comme moi, à Aurillac, il y a des rues où c'est marqué port de masque, et le trottoir d'en face, tu peux ne pas mettre le masque. Donc ça veut dire que le virus ne traverse pas la rue. C'est ça. Mais là, on s'est aperçu là, ces derniers jours, alors on est bien sur Clermont-Ferrand, hein, les amis, comme quoi que... comment on appelle ça? Je ne sais pas si tu as vu, ils ont rajouté des restrictions encore un peu plus sévères. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a donné envie que comment il y a des restrictions? Pourtant, on ne voit pas plus de cas, on ne voit pas plus de choses. Enfin, c'est sûr que tous les jours, si on te teste, si moi, tous les jours, je vais me faire tester, ça va faire des cas en plus. Hein. Si je le fais 3-4 fois par jour, c'est quoi à dire, mais ils le disent. Hein. Si vous faites plusieurs fois dans la journée, vous êtes... je vais le faire 3 fois, ça fait 3 cas contacts. Hein. Ouais. Donc en fait, ça fait 3 contaminés en plus, alors que je ne fais pas partie de ces contaminés. Enfin, c'est un peu space, un peu leur façon de gérer la même chose. là, ce confinement. Alors, on est confiné, on a le droit à 10 km autour de chez nous. Soit on est confiné, soit on n'est pas confiné. C'est ça. Voilà, les gens, ils sont perdus. Les gens, maintenant, moi j'en ai vu plusieurs. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'attestation? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Mais comment un peuple peut s'autoriser de sortir comme ça, avec un bout de papier, alors que la liberté, voilà. C'est la liberté. On est dans un pays libre, donc normalement on est censé pouvoir bouger et faire ce qu'on a envie. On est bien d'accord. Sans faire de papier, ouais. C'est un peu fou. C'est un peu fou ce pays, hein, mais on est quand même le seul pays à faire des trucs comme ça. Hein. Oui. Je sais pas si au Portugal c'est un peu le même constat, je pense pas, mais... Je pense pas, non. Mais par contre, eux, ils ont ouvert les cafés et les restaurants. Nous, on n'a pas besoin d'ouvrir. On est un pays riche, soi-disant. Voilà. Tous ceux qui se suicident parce que là, on va t'affermer, ça aussi, il faut y penser. Mais oui, je sais bien.
C'est bien catastrophique. Ah voilà. Tu vas bien? Ça va la forme? Oui. Oui, ça va très bien. Vous n'avez de rien? Courage. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça a été constructif la discussion? Oui, toujours, c'est toujours constructif de toute façon. C'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire? On marche? Allez, on t'attend. C'est toi qui nous traite. Il est à la comédie aussi? Ouais. D'accord. Et ils avancent vite quand même les masques blancs. Ouais, ils avancent très vite. Tu es dans le dos, quoi. On s'en fiche. En fait, on a un combat, malheureusement. On a... Si. Parce que par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah. Oui, mais après, ils sont pas tous pareils. J'ai parlé avec certains. Il y en a certains, malheureusement. Il y en a, on les connaît. Hein. Il y en a, ils sont pour, ils sont contre ce qui se passe, contre, par exemple, l'histoire des violences policières et tout ça. Et il y en a certains, ils sont complètement ravagés de la pépite. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça se voit partout. Hein. Mais après, c'est moi, comme j'ai toujours dit, il faut que le combat, on le fasse ensemble. Ouais, mais c'est pas avec. On n'en sait rien en réalité. Il y en a certains, il faut les accepter. Il y en a certains, il faut les refuser. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut pas se diviser, il ne faut pas s'arracher la gueule et tout ça. On va pas les diviser. Mais il faut que les gens, voilà, tu peux être, comme tout à l'heure, on a parlé avec une personne qui justement est avec le RN et qui malheureusement, malgré qu'ils sont avec le RN, eh ben, ils partagent votre cause. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, il fait, voilà, il est contre le racisme, il est contre tout ça. Suivez les mesures. Protégez vos proches. Le gouvernement prend soin de vous et de vos enfants. Donc nous sommes revenus sur l'action des masques blancs. Ne posez pas de questions. Écoutez les experts à la télévision. L'isolement social et la solidarité. De nouveaux virus sont attendus. Faites-vous vacciner. Le retour à l'ancienne norme est une illusion. La nouvelle normalité est faite de dites-le autour de vous. Guérissez vos voisins. Mourir seul, c'est la solidarité. Nous avons vraiment beaucoup moins de monde sur Clermont. Hein. Ah ouais, t'imagines. Ça fait peur. Hein. Déjà, excuse-moi, du coup. Steven. Ouais. Philippe. D'accord, bonjour. Bonjour. Tu t'es pas mis sur la page, je vois que ta collègue, elle s'est mise la dernière fois, elle m'a ajouté. Elle t'a jeté? Oui, elle a ajouté, alors je sais plus comment elle s'appelle, celle avec qui j'ai parlé, la petite jeune. Attends. Ah, Claire? Ou ça doit être ça, oui. Elle t'a jeté comment ça? Elle m'a ajouté. Sur, elle t'a ajouté, tu m'as fait peur. Stéphanie aussi, moi c'est elle qui m'a ajouté. On me jette pas. Ah non, c'est bon, je comprenais pas, excuse-moi. Ok, d'accord, bonjour. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont pas l'air perturbés ou je sais pas en fait. Bah, le but, c'est vraiment de... C'est pas agressif du tout, enfin, c'est pour les faire venir. Parce que ce qu'on comprend en ce moment, c'est qu'en fait, c'est pas une question d'intelligence qui se passe. C'est même des gens très intelligents, ils sont morts de couilles. C'est ça. C'est assez bizarre à voir, hein, quand même. Hein. Et en fait, donc faut toucher l'émotionnel. Chez les gens qui pensent, c'est quoi, ils vont s'intéresser. Et là, voilà, tout d'un coup, ils s'ouvrent. Si tu prends quelqu'un en face, tu lui dis, ça va, tu chies dans ton froc, pour 0,05% de morts, là, ça passe pas. Parce qu'en fait, ils les mettent face à eux-mêmes. Et c'est insupportable de voir que t'as peur pour cette grippe quoi, annuelle en fait, hein, qu'ils ont instrumentalisé. Donc c'est assez fin comme truc. Je trouve que c'est bien fait, ouais. C'est un policier. C'est un policier? Oui. Non, il dit que non, c'est un pote à lui. C'est un pote à lui. Mais alors il y a un truc qui va pas, c'est qu'il nous surveille depuis tout à l'heure, il arrête pas de nous surveiller. Il roule. Ah bon? Parce il y a 4 trottinettes qui tournent là les gars. 3, moi t'as une tête de voyou, c'est pour ça. Oui. Moi je suis un voyou. Moi. Alors autant pour moi, moi je pensais que c'était... parce que c'est assez choquant, c'est vrai qu'à chaque fois il nous suit partout.
Et toi, t'arrives à réveiller un petit peu de monde avec ce que tu fais? Bah, j'espère que les gens. Ça commence. C'est long, hein? Oui, c'est très long. Après, C'est long, mais- je suis pas là pour les forcer à faire ce qu'ils ont pas envie de faire. Après, c'est à eux de faire leur propre choix. Moi, je fais que passer les messages. Après, il faut que les gens, c'est sûr que pour pouvoir faire avancer les choses, il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens ils comprennent qu'on est en train de se faire abuser. Et puis voilà. Après, moi, je vais dire, moi, je dis mes propres propos. Les gens disent ce qu'ils ont à dire. Mais après, seuls les moutons suivront les choses, mais je préfère que les gens pensent par eux-mêmes. C'est le plus important, c'est qu'il faut que les gens, voilà, c'est eux les patrons de eux-mêmes. C'est pas moi leur patron, voilà, ils sont tous libres de faire ce qu'ils ont envie. On n'a pas lieu de les forcer à faire ce qu'ils n'ont pas envie. T'as entièrement raison. Ouais, c'est bien. C'est le but du jeu et moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que les gens ne se fassent pas avoir. Alors comment ça se fait que toi, tu fais pas partie de la masse? Toi, tu fais que tu es pas mort de trouille, on va dire. Comment tu t'expliques ça? Moi, j'ai pas peur parce que moi, je saurais pas comment l'expliquer et tout ça, mais moi, il est hors de question que qui que ce soit se fasse marcher dessus. D'accord. Moi, je suis pour le peuple, c'est tout. Moi, j'en ai rien à foutre. Tu peux venir me casser la gueule et tout ça parce que je diffuse des machins. Je parle pas, je dis toi, ça peut être n'importe qui. Bah, c'est pas grave. T'es le seul juge. C'est toi qui tu décides. Voilà, si tu as envie de mourir avec un masque, meurs avec un masque. Si tu as envie de mourir pour le gouvernement, fais-le si tu as envie de le faire. Moi, je serai là toujours derrière celui qui a envie de s'en sortir et tout ça. Après, oui, voilà. Moi, ma priorité, c'est la population, c'est le peuple. Ma famille, c'est le peuple. C'est bon. C'est ça, c'est le seul truc, c'est ma famille, c'est le peuple. C'est tous ceux qui ont envie de vivre. Et moi j'ai envie de vivre. C'est le plus important, c'est de vivre. On est quand même normalement censé être dans un pays libre. Liberté, égalité, fraternité. Alors la liberté, on l'a encore un tout petit peu à 1%, on va dire. L'égalité, ils ont su nous casser un petit morceau, alors il va falloir se souder les gars. Hein. Ouais. Et puis la fraternité, ouais. On est encore fraternel sur beaucoup de personnes, mais il y en a beaucoup qui sont... On le voit, hein, de toute façon, la classe des riches et la classe des moyens et la classe des pauvres. La classe des moyens et des pauvres, ça va, mais la classe des riches, on le voit bien, hein, comme les dîners clandestins et tout ce qui va avec. Hein. Malheureusement, voilà. C'est chouette ce que tu fais, merci pour le peuple. C'est normal, moi je suis là pour ça. Moi je suis, moi j'ai qu'un seul, on a tous le même sang dans les veines. La couleur elle est pareille. Même les animaux ils ont la même couleur que nous. Ouais. Donc voilà, hein. On a tout. Moi quand je serais un alien et encore je serais capable d'être. Même si j'avais le sang vert, je serais toujours avec le peuple. Donc voilà. Plus tard. Ça marche, courage. Hein. De toute façon, je reste vers vous pour filmer ça. Merci. Hein, courage. Ça marche. Bonjour les jeunes. Ça vous dit que je vous interviewe un petit coup? Comment? Est-ce que ça vous dit que je vous interviewe un petit coup? Non. Non, sans forcément vous montrer, si vous avez des choses à dire de ce qui se passe, l'action qu'ils sont en train de faire, les masques blancs. Ah oui, mais je sais pas. Dites avec vos mots, hein, vous inquiétez pas, lâchez-vous, dites ce que vous pensez de la crise sanitaire, ce qui se passe actuellement, si vous avez des choses à dire, hein. Vous le vivez comment? Ouais. C'est vraiment chiant. Ouais. Ça stoppe, ça fait chier tout le monde. Bon, ouais, hein. Moi, ça me saoule. Et vous travaillez? Vous faites quoi? Vous faites des études? Oui, on travaille. Vous travaillez dans quoi, sans indiscrétion, si ça vous dérange? Je travaille dans une usine, je suis en dos et lui charpente. D'accord. Et dans votre travail, dans votre milieu, ça se passe comment? On reste dans le milieu. Ah, ça c'est... Le port du masque pendant 8 heures de temps. Ouais. Vous le mettez quand même que vous soyez dans le... Oui, je le mets, mais quand je suis tout seul, j'essaie de l'enlever un maximum, parce que j'arrive plus à le supporter. Ça te fait quoi depuis que tu mets le masque? C'est chiant, c'est chiant. Ça fait mal aux oreilles, t'as du mal à respirer. Faut le supporter 8 heures de temps. Donc quand ce serait qu'au boulot, encore à la limite, ça pourrait aller, mais dès qu'on sort à quelque part, il le faut. Ouais. Et du coup, vous faites quoi pendant que... Parce que malheureusement, depuis qu'il y a le confinement, vous faites quoi? Vous sortez quand même? Vous arrivez à bouger? On est hors la loi, oui, tout simplement. On est un peu tous hors la loi, hein, de toute façon. Oui. Il faut Il faut, hein. On n'a pas le choix, hein. Comme là? Oui, là. Confinement, mais... Comme tous les jours, de toute façon. Et mais par contre, je vous vois, vous avez été voir les masques blancs. C'était pour les remercier. Voilà. Hein?
Pour demander. Demander ce qu'ils faisaient et tout ça. Et pour vous, ce qu'ils font, c'est bien? C'est pas bien? Si, Est-ce c'est que... bien, mais ça marchera pas. Pourquoi? Déjà, ils sont pas assez. Ouais. Puis, Mais les pour- mecs, quand on passe à côté, on regarde juste quoi. Oui, parce que, Ça parce que, va. parce que peut-être vous vous intéressez pas plus que ça. Ouais, il faut, comme l'autre fois le rassemblement des motos, je trouve que ça marcherait mieux ça. Parce qu'il y a, comment dire, Mais alors, oui aussi, voilà. mais par contre, vous les jeunes, pourquoi vous iriez pas directement les rejoindre, ces personnes-là, les personnes qui manifestent, Ça les part personnes des qui... jeunes, hein. Parce que Ça sert à rien. peut-être, si. Non. Bah si. Ça serait, sinon on en fait tous des manifestations. Alors tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi qu'il faudrait la masse? Plus il y a du monde, et plus ça peut marcher. C'est peut-être la première chose qu'il faudrait faire. Tant que les jeunes s'y mettent pas, On a, rien du tout. on a besoin de vous, les jeunes, pour pouvoir faire en sorte que les choses... Non? Ou alors c'est la peur? Non, mais c'est que pour moi personnellement, là c'est peine perdue. Hein. Pourquoi? Bah, comme là on peut aller avec eux, là, à part perdre une journée. De toute façon, c'est comme les gilets jaunes. Oui, voilà. Là, je suis dans le palais de l'Élysée, j'entends pas ce que vous dites. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, par exemple? Faudrait que tout le monde, mais vraiment tout le monde s'y mette quoi. au lieu que. Mais alors si toi, mais par contre, si vous deux, imaginez, vous y allez. Peut-être qu'après vous allez pouvoir dire, venez, rassemblez plus de monde, dire à plus de monde, venez. Il faut que les gens veuillent déjà. Ben, à vous peut-être à vous, à nous, de bien forcer, enfin pas forcément forcer, mais à bien convaincre les gens à venir parce que la liberté, tu penses que tu vas continuer comme ça? Tu vas te faire vacciner? Tu vas être d'accord pour te faire vacciner? Non, moi je vais me vacciner. Donc du coup, si tu te fais pas vacciner, tu as vu ce qu'il a dit, tu n'iras pas au restaurant, tu n'iras pas en boîte, tu n'iras pas nulle part. Tu pourras t'asseoir dans ton lit et puis te C'est pas grave, taper je ferai comme je fais tout de suite, je me saoulerai chez moi avec mes collègues et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais et tu te prendras toujours une amende. Eh ben, je la payerai, c'est le risque. Donc tu te soumettras à l'amende alors. À l'amende? Ouais. Bah on est un peu obligé, parce que si on paye pas Non. 135, après on paye 300. Non, alors. tu n'es pas obligé. En te battant, en manifestant, en disant non, stop. Peut-être que. Non, tu Ça crois peut pas? marcher pour mon permis ou pas? Ah, il y a des choses, je pense que voilà, mais c'est quand même ta liberté là qu'on est en train de retirer. Ta liberté de vivre, tout, toi. Tu pourras même Ouais, pas, je voilà. comprends bien, mais il y a pas assez de foule là. Et bien c'est comme ça qu'il faudrait ramener la foule, c'est à vous d'y aller aussi les jeunes. Voilà, là déjà ça parle un peu mieux. Enfin, nous. Bon, merci bien. Merci. Allez, courage à vous. Merci, au revoir. Ils se sentent pas concernés, les jeunes. C'est pas ça, je pense que c'est la peur, c'est qu'ils se disent ouais mais pourquoi si on y va, on va être seul, il y aura que nous et pourquoi il y aurait que nous? Ils se sentent pas concernés, je suis désolé, il l'a bien dit. C'est vrai, il payerait son amende, il payerait voilà, et c'est ça qui est dommage. Il le disait, il Oui, ne cherche strictement rien. Il reste dans l'illégalité, il préfère profiter de la vie et tout ça, mais si jamais on était tous dans la rue à machin, peut-être qu'on pourrait... Bah oui, Moi, je pense que c'est un mélange des deux. c'est-à-dire... Ils s'en foutent un minimum parce qu'ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la légalité, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Et en même temps, ils ont un peu peur du fait que s'ils se rassemblent tous, de finir ou en garde à vue parce que voilà, ou alors parce que ça a dégénéré, ils sont retrouvés au milieu par malencontreux. Enfin, je pense que les gens ils savent plus trop où se positionner dans le j'ai peur de prendre une amende du Covid, peu importe la raison, ou alors j'ai le droit parce que je prends le gauche en fait. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Donc je pense que c'est un mélange de tout et le monde n'arrive pas à se positionner sur une seule réponse et c'est ça qui fait la divergence en fait et qu'on n'arrive pas à se mobiliser tous ensemble pour faire quelque chose de bien, de concret et que ça fasse bouger réellement les choses parce que là tout le monde se disperse, on fait tous chacun notre truc de notre côté avec notre groupe et au final ça aboutit à rien donc C'est vrai qu'on a du mal à tous se concentrer sur la même cause et tout ça et c'est bien dommage. Et le pire c'est que tout le monde a les mêmes revendications, c'est ça moi que je comprends pas, c'est qu'on a tous les mêmes revendications, peu importe quel métier on fait, peu importe quelle colère on a en nous et le pourquoi on est en colère, on a tous envie de la même chose, la liberté et en même temps de pouvoir vivre tranquille à faire ce qu'on a envie de faire, aller bosser quand on n'a pas le choix parce qu'il faut quand même gagner un minimum d'argent, mais pas être obligé de payer et surpayer les factures parce qu'ils ont augmenté les factures dues aux aides qu'on a eu le droit pendant le Covid. Donc ouais, moi je dis rassemblez-vous tous une bonne fois pour toutes dans tous les corps de métiers confondus, faites tout exploser une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus et qu'on puisse vivre un minimum librement maintenant quoi. Parce que là on ne vit plus, on survit, c'est du survivalisme qu'on fait. C'est même plus, ouais,
ça devient déprimant et on s'étonne qu'il y a beaucoup plus de monde dans les hôpitaux psychiatriques parce que les gens pètent les plombs à cause de l'isolement chez eux ou même des décès qu'il y a eu malencontreux autour d'eux. Mais au final, les gens ne bougent pas plus que ça. Donc à un moment donné, les gens, arrêtez de vous plaindre, bougez votre cul de votre canapé, arrêtez de bouffer des chips et de jouer à la console. Rassemblez-vous, mobilisez-vous, qu'on puisse vivre normalement comme avant, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, je te remercie. Merci à toi. Donc là, si vous entendez sur le live, bon, des personnes s'expriment, hein, et n'hésitez pas vous aussi par commentaire de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, même dans les lives, ce que je fais et tout ça. Là, vous entendez, donc là, on est sur la place de Jaude, et là, on entend les motards arriver apparemment. Donc je vais me rapprocher, je vais vous montrer ça un petit coup. Christo, ouais. Je me rapproche là-bas. Donc là, je vais me rapprocher. Donc c'est la manifestation des motards. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu et à partager. Hein. J'ai pas grand chose à dire parce que là, je sais pas si on va m'entendre correctement. N'hésitez pas à partager les amis. Nous sommes toujours à Clermont-Ferrand. Voiture de police. Regarde le mec, le gendarme là-bas. Il prend une photo. La FFMC 63, c'est les motards. Hein. C'est le collectif des motards. Voilà, le collectif des motards. Donc là, les motards, ils sont en colère. C'est pour, si mes souvenirs sont bons, c'est pour les contrôles techniques et toutes les choses qui se passent, qui se sont passées, je pense, pour les interdictions de dépassement. Enfin, vous voyez, un peu tout genre. C'est un peu les mêmes causes que tout le monde a. C'est surtout pour le contrôle technique. Le contrôle technique, ouais, aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Ils ont des beaux engins quand même, hein. Moi j'adore ça. Quand je vais le passer le permis, je vais être heureux moi aussi. Ah oui, bah oui. Ah non. Donc là, vous voyez, il y a la population qui vient regarder. Apparemment, ça a l'air d'être plus intéressant que leur cause. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens, ils sont présents. Mais voilà, il y a une raison pour que les motards soient là, que les masques blancs soient là, que la population soit là. Ces gens-là, malheureusement, ils pensent que ça va être un défilé. Mais non, non, c'est pas du tout un défilé. Et ça, il faut que les gens ils le sachent. Je pense qu'ils ont cru que vous étiez un défilé. Mais ils n'ont pas compris. Mais pas du tout. C'est des anti-moto, Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que les gens qui sont là actuellement, c'est des gens qui viennent voir ce que vous faites. C'est les badauds, hein, les curieux et tout ça. Sauf qu'il y en a la plupart, ils ne savent pas pourquoi vous êtes là. Ah oui. Il y en a pas, mais si vous voulez le dire sur mon live, médias indépendants, donc si vous voulez déclarer des choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites pourquoi vous êtes ici et puis voilà. Hein. Ah, c'est pour le contrôle technique, vous. Alors c'est Exactement, ouais. C'est contre en fait. C'est contre. Oui, voilà. Non. Pour pas avoir de contrôle technique. Alors en fait, le taux d'accidentalité en moto lié à l'état
désastre des motos, il est très très faible en fait. Ça représente 1, quelque chose %, quoi. Donc c'est très faible. Comme tout ce que les lois qui vont à l'encontre de tout ce qui se passe, quoi que ce soit, c'est minime. C'est vraiment du minime. C'est ça, c'est minime. Et en fait, imposer le contrôle technique, c'est vraiment une histoire de taxes supplémentaires. Parce qu'on sait très bien que le motard, quel qu'il soit, il entretient énormément sa machine, contrairement Surtout à une voiture motos, où on a 4 roues, on est plus en sécurité. Une moto, c'est notre vie, quoi. Donc on est obligé qu'elle roule correctement et qu'elle freine correctement. Bah, on l'a vu avec lors des manifestations Gilets jaunes, on voyait les motards, quand même, ils étaient très très proches de leur moto. De toute façon, c'est votre bébé, hein, votre deuxième bébé. Hein, c'est ça. Faut être honnête. Hein. Donc contrôle technique, il y a des pays en Europe qui l'ont pas eu et qui ne l'auront pas, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, etc. Ils ont montré qu'ils avaient un taux d'accidentalité qui était plus faible. La France fait partie de ces pays-là, donc on demande à ne pas avoir le contrôle technique parce que le moteur prend soin de sa moto. Mais j'ai l'impression que la France accepte tout et n'importe quoi de ce qu'on leur impose. Pourquoi ? Par défaut, c'est peut-être la position la plus facile. Maintenant, on va aussi travaille avec l'État français de façon à montrer que le taux d'accidentalité, il est vraiment ridicule. Donc, on peut se passer du contrôle technique. Moi je regarde, il est entretenu mon vélo. C'est exactement pareil, sauf que bon, ça. Mais sinon, vous inquiétez pas. Là, c'est beaucoup de badauds. Après, il y a les masques blancs. Vous savez que les masques blancs sont contre ce qui se passe avec les masques, avec la vie, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et mettre sur le vélo. Moi je fais du vélo de route. c'est rien que la curiosité, là, que ce qui se passe. Ça va être de la curiosité. Bah oui, il y a des freins qui marchent et c'est notre intérêt. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, parce qu'après, oui, ils le mettent sur les motos, mais ils peuvent le mettre sur les vélos aussi. C'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui va se passer pour les vélos. Hein. Ils le demandent déjà. Après, sur les chaussures aussi. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le laisser ensuite. L'instaurer uniquement au moment de l'achat-vente, ça va être un prétexte pour après le laisser comme ça s'est passé dans les voitures. Au départ, c'était uniquement pour l'achat-vente, et finalement ça reste. Et on voit aujourd'hui que ça coûte 80 et quelques euros. Mais de toute façon, je m'aperçois que là, ils vous prennent ça. Mais j'ai l'impression que bientôt ils vont vous prendre plus. Et plus ça vient, plus je vois, on va dire, ça est depuis longtemps. Mais lui, il se cache pas, ce gouvernement. Il se cache pas pour faire les choses. En réalité, c'est je vais vous baiser jusqu'au bout. Excusez-moi, moi c'est. Il y en a un pour attraper l'autre, mais en tout cas, la FFMC sera là pour leur rappeler qu'on sera pas d'accord. Et il faut mais sachez que la population, que ce soit les gilets jaunes par exemple, les masques blancs, ils sont tous avec vous. Hein. Et sachez-le. Hein. Sachez-le que la population est avec vous parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Moi je vous dis, c'est dans toute la France ou c'est juste. C'est dans toute la France, c'est national. C'était national, donc dans toutes les villes. Moi je vous dis bravo. Merci. Alors moi je fais pas de moto, je fais du vélo, mais c'est un peu la même philosophie. Quand on monte sur un vélo, on peut se casser la gueule, on peut se faire très mal, voire tout. Donc on regarde que ça freine. Avec les pneus sur mon état. En règle générale, on va pas se mettre en danger. Hein. Quand on est en moto, on n'est pas là pour se mettre en danger, en vélo. La voiture c'est différent, bon, c'est plus. On peut toujours en train de regarder si les plaquettes, on regarde quand il faut les regarder, mais pas chaque fois qu'on est dans la voiture. Après, la voiture, c'est vrai que c'est avec les 4 roues. Et on a les 4 roues, on est sûr d'être un peu moins. Mais on peut être en danger quand même avec les 4 roues. Hein. Tu glisses un bon coup et c'est bon. Hein. C'est ça, évidemment. Mais la moto, on est toujours derrière, on regarde les roues, on regarde les pneus, on roule pas, on va pas se mettre en danger pour. Hormis ceux qui sont en matière à lager. Faut rien négliger sur une moto parce que c'est notre vie, quoi. C'est ça. Non mais c'est vrai qu'après c'est général à la société, je veux dire il y a des contrôles partout, des normes partout. C'est ça. C'est vrai que ceux qui sont à la tête, là, ils sont champions, regarde. Ceux qui sont au gouvernement, mais malheureusement ils sont tous en train de nous... Ils divisent déjà la population, ils nous divisent, voilà. En fait, on nous dit, vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Les motos, c'est dangereux. En fait, ça l'a toujours été, hein, tout, que ce soit les voitures, les motos, il y a tout qui est dangereux. C'est pas les motos les plus dangereuses, c'est la façon que les gens y conduisent. C'est vrai que les motos qui respectent pas. Les deux roues, quelles qu'ils soient d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est les voitures, malheureusement, qui. Bon, après, il y a les motards qui font un peu n'importe quoi aussi, mais. Et ça s'appelle pas des motards. Oui. Ça s'appelle un peu des connards. Des connards. Hein. C'est quand même rare, hein, moi, je trouve. Mais il y en a. Il y en a quand même. Il y en a. Je trouve que les moins un peu plus prennent un peu plus de risques, c'est les scooters par rapport aux motards. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont dangereux pour eux et Vous allez reprendre la route, hein, apparemment. Ouais.
Bon les amis, je vais me rapprocher un peu plus, je vous dis à plus, courage hein. Je vais me rapprocher un peu plus vers toutes les motos. Bonjour. Donc là apparemment ils vont reprendre la route. Ils ont de sacrés beaux engins. Hein. Bonjour. Courage, hein. On est avec vous. Regardez-moi ce bruit, ce son. Le son est super bon. Ils s'en vont là. Non, on devrait mieux aller en bas. Ils s'en vont là. Ouais, t'inquiète pas. Parce que je voulais montrer un peu le monde. Donc nous sommes bien à Clermont-Ferrand, dans le 63. Donc là c'était moto non, ça veut dire contrôle technique non. Parce que là leur revendication c'est pour le contrôle technique justement. En même temps que tout ce que fait le gouvernement c'est un peu abusif.
Partagez un max. Ça fait du bien aux décibels. Donc comme vous pouvez voir, les masques blancs sont en soutien, la population est quand même plus ou moins en soutien. Il y a beaucoup de convergence quand même dans beaucoup de luttes. Je vais pas les filmer eux. Pas envie de les filmer eux. Ça m'intéresse pas les bleus.
Ouais, peut-être, mais bon, ça m'intéresse pas. Bravo, masque blanc. Merci pour tout ce que vous faites. Bon, là, ce que vous avez fait, c'est bon. Merci. On se soude, hein. Il faut tous se souder. Parce que eux, ce qui leur arrive, c'est pas bon. Ce qui nous arrive à nous, c'est pas bon. N'importe qui, c'est pas bon de toute façon. Bouh! Voilà les amis, donc il y a eu la manifestation des motards, justement pour revendiquer contre le contrôle technique imposé là, par le gouvernement, comme d'habitude. Hein. De toute façon, tout ce qui est imposé, ça va à l'encontre de nous tous, hein, de nous, de tout le monde. Hein. C'est une catastrophe, quoi. Donc non au contrôle technique pour les motos, parce que je pense que les motards, comme ils le disent, ils ont toujours fait attention à leur engin. Hein. De toute façon, c'est comme on dit, hein, c'est leur deuxième épouse. Ou leur deuxième époux, hein, pour les femmes qui sont motards. Donc oui, voilà. On n'accepte pas ça, on n'accepte pas ce qui nous arrive aussi pour nous, les masques, la liberté. Voilà, je pense que le peuple devrait retrouver leur liberté. Ça devrait être même nous qui devrions décider de notre sort, de notre vie. Et on ne devrait pas nous l'imposer, justement. Tu mouilles? Tu vas bien? Oui, toi. Bonjour. Ça va? Oui, toi. Ça va très bien. Alors ça fait quoi de voir tout ça? Ah, c'était super sympa. Alors les motos sont belles, hein? Ah oui, beaux engins. la combinaison avec les masques blancs, comme on était en train de c'est dire. génial. Voilà. C'est génial. Mais qu'est-ce que vous en pensez qu'on leur impose le contrôle technique justement, hein? On peut me demander un peu, j'y connais rien, mais un peu plus. Mais comment on peut imposer des choses qu'on n'avait pas avant? On nous Comme impose ils imposent un peu tout le reste, comme de manière complètement invisible. Eux, c'est le contrôle technique. Depuis et nous, c'est 2017, je vois, il y a plein de réformes, il y a plein de lois qui vont à l'encontre de nous tous, en fait, hein, de C'est ça, tout le monde. Hein. Et là, ils s'attaquent à une autre corporation de plus, les motards. Bah voilà, bientôt ça va être quoi? On est passé sur les retraités, on est passé sur les motards, bientôt les chômeurs. Bah les chômeurs... l'AF, c'est en train. Voilà. Les chômeurs, c'est le 1er juillet. 1er juillet, oui. 1er juillet, ils prennent 300 € en moins. C'est bien, hein, franchement. Non, mais c'est fou. Malheureusement, je vois qu'il y en a plein qui sont venus et c'est con, hein. Ah, c'est des belles motos, ceci, cela. C'est vrai, certes, c'est des belles motos. Mais savez-vous pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dehors? Pourquoi ils manifestent? Et là, malheureusement, il y en a plein qui ne le savent pas. Bien sûr. Il y en a qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils n'ont pas de moto la plupart du temps. Bah c'est ça, mais moi j'ai pas de moto actuellement et puis je suis concerné, quoi. Fred m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une manifestation de motards qui allait venir sur jaune, mais sinon en dehors de ça je savais rien d'autre. C'est un monsieur avec qui je discutais juste avant qu'ils arrivent qui m'a dit voilà c'est pour le contrôle technique. Là j'ai compris le pourquoi. Bah voilà, mais tu vois, ce pays en fait on est en train de se soumettre à une dictature, faut être honnête, hein, parce que moi c'est mes paroles à moi après, attention, hein. Mais c'est une vraie dictature, j'ai l'impression, parce que on est censé être un pays libre, liberté, égalité, fraternité. On est en train de nous retirer. On est bien d'accord. Par fraternité, si, on arrive quand même encore à être soudés. C'était d'honneur avec nous. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit, ils voulaient pas me croire. Ils sont là, tous en blanc, ils vont faire de la peinture. Le seul problème, c'est que les gens se mobilisent pas ensemble. C'est ça. On fait tout ensemble. Quand JPT, c'est avec une formation. Mais je veux dire. Bon, je vous le dis, c'est une délinquante cette dame-là. Hein. Mais bon, faut pas, voilà, hein, c'est une délinquante. Hein. Pas du tout. Ouais, super. Je suis anti-politique, anti-gouvernement, anti tout ce qui sont abrutis qui veulent nous faire une dictature à la con. Moi, je veux que tout le monde se révolte, que tout le monde montre que même si on est des femmes, malgré tout, on a tous des couilles, hein, que ce soit en bas ou en haut, on a tous des couilles et qu'on veut tous la même chose, notre liberté de vivre, d'expression et de tout ce qu'on peut avoir en plus. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et moi j'ai envie de boire un café, une terrasse. Oui, aussi. Ça nous manque, notre liberté de pouvoir pouvoir faire ce qu'on a envie. Mais c'est quand même fou, hein, quand même. C'est un quinquennat en réalité
Restriction de liberté, un quinquennat de je t'oblige à vivre selon comme eux ils ont envie. C'est pas comme vous voulez. Moi je me rappelle, même dans le temps de Hollande, pourtant Hollande on l'aimait pas forcément plus que ça. Et limite on est à le regretter quoi. Parce qu'il faisait rien. Voilà, il nous foutait la paix. Il nous foutait la paix, mon Dieu. Et mais lui... même pour les enfants, c'est pas une vie vivre sans magasin, sans pouvoir boire. Ne serait-ce que mon fils. Est-ce que je peux lui poser la question? Oui, bien sûr. Dis-moi mon grand, t'en penses quoi de ce qui se passe? Tu le vis comment? Tu le vis bien? Et le fait que tu sois interdit de tout, d'aller à l'école. Le fait de pouvoir respirer, voir tes amis, tout ça, t'en penses quoi? Moi là, je préfère jouer avec mes copains que d'être à la maison. C'est vrai? Mais le fait de ne pas aller à l'école, ça te fait quoi? Pour l'instant, il s'en rend pas trop compte, il est petit, il a 8 ans, il a. On est bien d'accord, ouais. Mais mine de rien, sur le moral, ça joue beaucoup parce que je vois que c'est son anniversaire au mois de novembre, donc en plein confinement. On a invité 4 copains à lui et sur les 4 copains, il y en a que 2 qui sont venus à la maison. Et les parents m'ont dit on n'emmène pas notre fils ou notre fille, peu importe, parce qu'il y a les gestes barrières, le Covid, le confinement, le machin. Les gamins sont 5 jours sur 7 à l'école. Ils sont 27 voire 28 élèves par classe et il y a juste le geste barrière du savon hydroalcoolique sur les mains et du masque qu'ils ont l'autorisation d'enlever quand bon leur semble. Tu m'as dit quoi? Vous étiez? On est 28 et en plus on respecte pas les gestes barrières. Vous respectez pas les gestes barrières? Pourquoi? Parce que personne dans la classe le respecte. Personne ne le respecte? Et la maîtresse elle dit quoi ou le maître? Rien, il dit rien? Il vous laisse vivre comme vous avez envie? C'est ça qui est bien. Tu as dit tout à l'heure, il n'y a même pas quoi entre nous? C'est quoi qu'il n'y a pas entre vous en classe? On ne respecte pas les gestes barrières ou quoi? C'est quoi les 1 mètre? C'est ça? Oui, parce qu'ils sont 28, que les classes sont pas assez grandes et que du coup ils peuvent pas se permettre avec 28 ou 27 élèves dans les classes de faire les 1 mètre de distance, de les mettre chacun sur une table à 1 mètre de distance. Donc c'est ça, moi je trouve ça stupide. Après que les parents le fassent par peur de contaminer leurs autres proches de famille, tout ça, je veux bien. Mais quand on voit que les gamins sont dans les classes à 28 avec la maîtresse ou le maître, qui ne sont pas obligés de porter le masque, qui ne font pas spécialement les gestes barrières par incapacité de le faire parce que c'est pas de leur faute, mais la pièce est trop petite. Les cantines, moi je vois mon fils, il a un quart d'heure de cantine pour manger. Ils ont été jusqu'à supprimer les entrées, tout en sachant qu'on paye le tarif normal pour la cantine. Ils ont supprimé les entrées pour les faire manger plus vite. Et ils mangent en combien de temps normalement? C'est une bonne heure? Non, normalement ils ont de midi moins quart à 1h15 pour manger. Ah donc ils ont 1 heure et demie. Ils ont 1 heure et demie. Pour manger. Mais normalement la règle à l'école c'est 2 heures de... Normalement c'est 2 heures, sauf que là ils font 3 services au lieu de 2. D'accord. Donc là sur 1 heure et demie, ils leur donnent 3 quarts d'heure en temps normal pour manger. Là ils ont plus qu'un quart d'heure. Donc en fait c'est du manger au lance-pierre quoi. C'est ça. Donc les gamins après ils rentrent à la maison et nous on les engueule parce qu'ils mangent trop vite. Donc du coup ils sont ballonnés plus vite, ils mangent quasiment rien. Et 1 heure après ils nous réclament à manger, on leur dit non tu viens de sortir de table. Donc du coup faut qu'on fasse quoi nous en tant que parents à la maison, qu'on s'adapte à l'école et que... Mais tiens justement ça me vient dans la tête, mais les repas justement, les repas en cantine, tu as de la viande mon grand ou t'en as pas? On t'impose de manger quoi? J'ai plus de légumes. T'as plus de légumes et au niveau viande il y en a ou pas? Pas trop? Au niveau des repas, d'après ce que je me souviens, ils avaient au départ un minimum de 1 repas par semaine végétarien. Ouais. Donc de l'entrée au dessert. Et là actuellement ils en sont à 2 voire 3 repas végétariens. Mais justement, toi tu en penses quoi de le fait qu'on impose des repas végétariens et tout ça? Moi je suis d'accord pour protéger les animaux, parce que c'est vrai qu'ils sont dans de mauvaises conditions, là, on est d'accord. Élevés dans de mauvaises conditions. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, ma mère est végétarienne donc je respecte son choix. Après de là à imposer aux enfants ce système d'alimentation, je veux dire, essayer de faire en sorte, c'est comme si on mettait le service halal ou kasher ou pour les musulmans, enfin je veux dire à un moment donné. Est-ce que dans les restaurants, ils devraient, pas dans les restaurants, qu'est-ce que je dis? Non, bah oui, les restaurants scolaires ou quoi que ce soit, pourquoi ils n'essayent pas de se renseigner qui mange quoi et ils essayent de s'organiser pour... En fonction des repas des enfants ou de la famille en fait, de savoir s'il y a des familles végétariennes que l'enfant est végétarien ou que si les familles sont archi carnivores et que du coup ils mangent plus de viande que de légumes. Certains enfants ne mangent pas du tout de légumes parce que voilà, ils n'ont pas été habitués comme ça, parce que les parents n'ont pas forcément les moyens d'en acheter. Qui se renseignent auprès des parents, auprès des familles, savoir quelle alimentation ils donnent à leurs enfants et de faire en sorte que tous les enfants mangent
équilibré entre guillemets en façon. Quand j'étais plus jeune, il y a dans les établissements là, où j'habitais avant, dans le département où j'étais, je sais que je me rappelle, je travaillais dans la restauration scolaire et du moins on avait une fiche avec le nombre de jeunes qui étaient allergiques, voilà, et tout était préparé de façon à ce que comment ces jeunes-là puissent manger leur repas normal, d'autres qui n'avaient pas le droit à la viande de porc. On a un protocole maintenant qui s'appelle, je crois que c'est le PAI, donc c'est un protocole si les gens sont diabétiques, si les enfants sont allergiques à quelque chose, et dans ces cas-là, en fonction du cas, ils demandent aux parents de fournir le repas. Donc l'enfant peut rester à la cantine, mais par contre, les parents, voilà, ils mangent le propre repas que les parents ont confectionné pour lui la veille au soir ou le matin. Ça devient un peu inquiétant quand même ce pays, en fait, c'est démerde-toi, quoi, va crever. Moi je dis article 22, c'est une amie qui dit toujours ça, article 22, démerde-toi comme tu peux. On la connaît tous, même moi. Voilà, et moi je l'ai connue il n'y a pas longtemps, tu vois, et je suis contente que mon amie me l'a apprise, parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment ça en fait, c'est article 22, démerde-toi comme tu peux. Si tu peux faire bouffer ton gamin à la cantine, malgré le fait qu'il ait des allergies, malgré le fait qu'il ne mange pas ce qu'il a envie, parce que les 3/4 des gamins ne mangent pas forcément tous les légumes. Moi je vois le mien en dehors d'haricots verts, des petits pois, des courgettes, et encore je pense que c'est pas le plus difficile des gamins. Je suis quasiment sûre que les parents payent la cantine quasiment pour rien, parce que les repas sont pas forcément adaptés. Ils font jusqu'à faire du chili con carne sans viande, des lasagnes sans viande, des supermarchés sans viande. Bon après ça fait pas de mal de manger un peu de légumes, mais bon... Ils ont été faire un couscous végétarien, des lasagnes végétariennes. Toi tu aimes bien la viande? T'aimes beaucoup, hein? C'est bon la viande, hein? Surtout la charcuterie, lui. Donc voilà. Moi je trouve que là ils imposent les menus végétariens, mais après on va arriver, parce que c'est la mode du sans glucose, on va le faire dans les cantines sans glucose. Voilà. Mais je pense que... Dans certaines cantines, ils imposent déjà le repas sans gluten. Oui, mais après, mais ils devraient s'enseigner. Mais c'est ça, c'est là que ça commence aussi à se dire, est-ce que la liberté de vouloir manger ce que tu veux, elle est là? Mais il n'y a plus de liberté. Bah oui. C'est ça le problème, c'est qu'on parle des lois, mais au niveau même de l'alimentation, il n'y a plus aucune liberté. C'est ça le truc. On nous impose des choses, on impose des choses à nos enfants qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que nous on veut inculquer à nos enfants ou qu'on veut leur donner. Vous voyez combien de personnes de mon entourage, en dehors de ma mère qui est végétarienne et qui heureusement arrive à gérer au niveau minéraux, tout ça, ce qu'il lui faut. Oui, parce que tu en as besoin, hein. On en a tous besoin, même le sang animal, on en a besoin pour pouvoir... régénérer notre sang à nous, déjà notamment. Oui, mais lesquels? Parce que si tu manges que des légumes, faut pas oublier. T'as d'autres choses. Oui, mais pas tout le monde le sait, c'est ça le problème. Ceux qui font pas partie du végétarisme. Quand tu deviens végétarien, après, tu te renseignes de ce que. Oui, mais regarde, quelqu'un comme toi qui devient végétarien, je suis d'accord. Mais quelqu'un comme moi qui, sans parler de toi, qui éduque mon fils avec de la viande, eux, ils vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils en savent, eux, à l'école, ce qu'il leur faut au niveau protéines, au niveau alimentaire? Ils sont en pleine croissance, les gamins. Donc il faut qu'ils fassent en fonction de ça. Et ce qu'ils leur donnent à manger, pour moi, je suis désolée, ne serait-ce que leur enlever l'entrée, soi-disant qu'ils font des entrées en base de repas, tu donnes pas une salade verte en base de repas à un gamin. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je dis non. Un repas végétarien par semaine, je trouve que c'était normal pour faire connaître aux enfants le respect des animaux aussi. Tu vois. Est-ce que c'est pas aussi aux adultes, hein, c'est le rôle des adultes aussi de dire pourquoi le végétarien, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est un peu notre rôle aussi. Hein. C'est le rôle des parents, le rôle des éducateurs. Et parce que faut savoir un truc, manger de la viande, c'est sain. C'est sain. Il y a des animaux, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. Après, nous, ce qu'on déplore, c'est la façon qu'ils les tuent. C'est la façon qu'ils les tuent. C'est la maltraitance. Il ne faut pas interdire. Et les véganes, j'ai remarqué beaucoup, ces véganes, qu'ils allaient dans l'extrême, c'est vraiment dans l'extrême. Ouais. Et malheureusement, il ne faut pas interdire de manger de la viande. La viande, c'est sain. Malheureusement, c'est sain. Il y a des viandes, oui, elles sont un peu cancérigènes et tout ça. Malheureusement, c'est comment... Oui, mais regarde maintenant les viandes, on ne sait même pas ce qu'on mange. C'est vrai. D'où elle vient. Les hormones, avec voilà. Les OGM, tout ça. Je vois, il y a des poulets qui sont même carrément traités à la flotte, quoi, qui sont gonflés à la flotte. Oui, hein. et puis même dans les œufs, quand tu vois une petite cage avec 5 ou 6 poules dedans qui se picorent et qui en crèvent, quoi, juste pour qu'on ait des œufs moins chers. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faut dénoncer surtout comment c'est fait. Faut pas que les véganes qui vont dans l'extrême interdisent les gens de manger. Après, la viande. Selon son âme et conscience, chacun fait. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on nous retire la liberté, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et c'est dommage.
C'est dommage de se comporter comme ça. Moi, je t'interdirais pas de pas manger de la viande. Je vais te dire, moi je serais là, je te dirais, on a besoin de viande, on a besoin du sang. C'est normal hein, pour pouvoir se reconstruire et tout ça. Si on n'avait pas la viande aussi pour pas te mettre sur un bobo, t'aurais pas la chair qui se referait. Voilà. C'est grâce à toutes ces protéines, à toutes ces, parce que l'animal, on est comme des animaux. Hein. Nous sommes des animaux. Hein. Oh oui, quand je vois quand je vois les chiens. Mais moi je sais qu'en tant que végétarienne, mes enfants mangent de la viande, enfin tout le monde autour de moi mange de la viande, je n'oblige personne. Non, il ne faut pas obliger. Je n'oblige personne. C'est comme pour les masques, comme tout ça. Je respecte leur façon de vivre et respecte la mienne. Et moi je vois quand je viens chez ma fille, elle ne me fait pas spécialement des plats exprès pour moi. Je lui dis tu fais à manger et moi je mangerai en fonction de mes besoins. Donc beaucoup de contraintes quoi. C'est ça. Aucune contrainte et ni elle oblige personne à s'adapter voilà. en fait à son alimentation à elle, que ce soit mon fils, que ce soit moi. Même les fois où ça arrive que mon fils aille chez elle en vacances parce que nous on travaille et qu'on peut pas y aller tous ensemble. Donc des fois elle prend mon fils en séjour chez elle à Aurillac. Et je sais que Marley lui-même me dit déjà maman elle m'a fait de la viande, elle m'a fait un steak haché, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Elle n'empêche pas Marley, même quand il est tout seul avec elle, de manger de la viande quoi qu'il arrive. S'il a envie de viande, il mangera de la viande. S'il a envie du poisson, il mangera du poisson. Voilà. Donc voilà, après elle fait en fonction d'elle et en fonction de ce que les gens autour d'elle ont besoin. Voilà, ce qu'il faut c'est de la tolérance et du respect. Les gens ne se respectent pas assez entre eux. Les préjugés, ça l'a toujours été hein, les préjugés, les ceci, les cela, hein, depuis la nuit des temps. Mais actuellement, et puis ils y arrivent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Ouais. Ils ont besoin d'avoir. J'ai vu un reportage, une émission où c'est que comment tu avais plusieurs personnes et puis on devait dire si, par exemple, il y avait des poteaux qui étaient plus ou moins grands, lequel était le plus grand. Et puis il y en a qui étaient complices, qui disaient que c'était la plus petite qui était la plus grande, la plus petite tige qui était la plus grande, et l'autre, merde, je comprends pas. Alors donc elle allait avec ceux qui mentaient, voilà. Parce qu'elle se sentait ridicule. Non, les gens, il faut juger, il faut décider par vous-même. Voilà. C'est seul vous, comme je le disais tout à l'heure sur le live que je faisais tout à l'heure, vous êtes maître de vous-même. Exactement. Pensez par vous-même, décidez par vous-même, n'imposez pas. Faites comme vous avez envie, vivez comme vous voulez. Si c'est noir et que nous on estime que c'est blanc, et bien on dit que c'est blanc et puis c'est tout. C'est ça. On n'est pas obligé de rentrer comme des moutons tous dans le même troupeau. On a le droit de penser par nous-mêmes. Mais le truc c'est que c'est la société en fait. Moi je vois rien que pour les femmes fortes. J'ai été femme forte, j'ai fait plus de 117 kilos il n'y a pas si longtemps. Et je veux dire, ne serait-ce que dans les magasins, pour une personne forte, trouver un vêtement de sa taille face au même prix qu'une femme mince qui ferait du 36-40, eh ben, accrochez-vous franchement, mais c'est une torture. On ressort des magasins la plupart du temps, on est plus déprimé que n'importe quelle personne déprimée parce que la société veut qu'on rentre dans des cases. La case je suis mince, la case je suis grande, j'ai des gros seins, j'ai des grosses fesses et j'ai rien dans la tête. Maintenant c'est ça, c'est la société qui veut ça. Et ça a toujours été comme ça depuis des décennies et je sais pas comment faire pour pouvoir essayer de faire changer ça parce que c'est devenu vraiment insupportable en fait. Après on s'étonne qu'il y a des personnes fortes qui dépriment et qui s'isolent et qui prennent du poids parce qu'elles sont isolées justement de la société, de la sociabilité en général. Et le problème c'est que la société n'aide pas ces gens-là à se rassembler avec d'autres personnes différentes pour pouvoir les soutenir et il n'y a pas assez de porte-parole ou même d'action là-dessus pour pouvoir aider ces personnes fortes qui sont dans le besoin autant qu'une personne sans domicile fixe. Surtout qu'être fort, ça ne veut pas dire manger beaucoup. Ça peut être une maladie parce que c'est l'image moi je suis femme forte maintenant, c'est l'image qu'on renvoie. Je vois, moi j'en fais partie de ces personnes-là. Après, je suis pas. Je suis en plein traitement justement pour éviter de Mais ça va aussi, c'est la prise de poids faite due aux médicaments. Exactement. Le stress, les nerfs, problème d'hormones. Même les hommes, ils peuvent avoir des hormones, les hormones qui voilà. Moi, dans ma famille, du côté de ma mère, ils sont tous costauds. C'est ça. Moi, j'ai fait 117 kilos. Bon, après, il y a eu une dépression, il y a eu un arrêt de cigarette. Donc forcément, l'arrêt de la cigarette, on sait quasiment tous que l'arrêt de la cigarette, on essaye de compenser par autre chose pour oublier. Moi, la première, j'ai arrêté pendant 4 ans. Une force mentale, parce que moi, je l'ai la force. On peut tous l'avoir, mais après, il faut avoir confiance en soi. C'est ça. Moi, j'ai eu le déclic d'arrêter de fumer, mais pas d'arrêter de manger malheureusement. Et après, j'ai eu la grossesse de mon fils, qui m'a fait aussi reprendre du poids par-dessus.
Donc ouais, j'étais pas bien, je me suis isolée. En plus, j'étais à la maison avec mon fils parce que mon mari travaillait et du coup, je voyais personne. Donc j'étais enfermée comme dans une prison entre quatre murs à faire les biberons, la couche, le machin. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'une femme forte, qui est isolée déjà par sa grosseur, son enveloppe, puisse s'épanouir dans sa vie quotidienne, dans sa vie de femme ou d'homme, parce qu'il y a des hommes qui sont dans le même cas que nous, et qui puissent s'en sortir, sachant que la société, ou même juste les gens, ne font rien pour. Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Je me suis vue pleurer en sortant des magasins, parce que soit c'était des vêtements qui faisaient vieux, moches. On est vraiment en train de retomber dans les vêtements des années 60. Des années oui, non, mais même quand t'es fort, tu peux pas t'habiller comme tout le monde, entre guillemets, à la mode, parce que tu trouves pas à ta taille. Voire même, c'est pas que tu trouves pas à ta taille. T'es pas forte, hein? Si, quand même. Non. Mais bon, voilà, moi je suis encore à la limite, je peux encore trouver des vêtements assez sympas. Mais moi je connais plein de gens, parce qu'ils sont obligés de mettre des leggings, des choses comme ça. Ils voudraient s'habiller autrement, mais ils peuvent pas parce que dans notre société, il n'y a pas leur taille. Vous savez, hein? Ou alors c'est hors de prix. Non, mais vous savez ce que dit McDo? Venez comme vous êtes. Oui. Venez en pyjama, c'est pareil aussi. Mais bon, après, moi je suis pas trop McDo, donc ça va. Ouais, moi non plus. Moi je l'étais, mais ça m'est passé. À force de manger, on l'a tous été, hein, de toute façon. Non, c'est depuis le confinement, merci le confinement. Il aura servi à quelque chose. C'est ça. Mais on mange kebab quand même, je tiens à préciser. C'est pas mauvais, après c'est un peu gras le kebab. Ouais. Il devrait la faire recuire derrière pour faire enlever les graisses. Voilà, c'est ça. Faire enlever les graisses. C'est grillé, du coup la graisse elle c'est ça. C'est assez présent. C'est ça. Bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Oui. Bon les amis, nous sommes encore sur Clermont-Ferrand. Alors là, nous sommes sur la place de Jaude. Nous voyons au plus loin que comme quoi que les masques blancs sont toujours là en train de faire leur action. Je vais me rapprocher un petit peu là-bas. Vas-y. Si ça vous dit, enfin, comme vous voulez. Donc oui, alors comme vous voyez sur ce média, nous parlons de tout et de rien. Il ne faut pas hésiter justement à dévoiler vos ressentis, ni quoi que ce soit. De toute façon, on est là pour ça. Nous pouvons parler du régime, nous pouvons parler de manifestations, nous pouvons parler des revendications des motards, ainsi que les revendications de partis politiques, parce que nous on s'en fout plus ou moins par cette page médiatique, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. Vous vivez pour vous-même. Donc je vais me rapprocher vers l'action des masques blancs, hein, qui sont en tenue blanche. Alors nous voyons comme quoi qu'ils sont de plus en plus, hein. Voilà. Et ça fait plaisir. Nous voyons beaucoup de badauds se poser la question qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous voyons des gens qui n'ont pas l'air de comprendre pourquoi, voilà. Bonjour. Je vous vois en train de rigoler, vous rigolez pour ce qu'ils sont en train de faire, non? Vous comprenez pas? Non, on rigole parce que... Ça vous dit de parler un peu. Après, vous inquiétez pas, je vous filme pas, c'est juste que vous avez le droit de parler, personne ne sait qui vous êtes ou quoi que ce soit. Hein. Mais dites votre ressenti. Est-ce qu'on peut parler l'anglais? Oui, parlez l'anglais, vous pouvez parler français comme vous voulez. Si vous voulez nous poser une question pour vous, on peut répondre, mais si c'est en live, moi je préfère ne pas parler. Pourquoi ça vous arrange, ça vous... Oui, moi j'aime pas. Parce que les gens, en fait, vous pouvez parler avec moi, c'est comme si c'était avec moi, mais après vous inquiétez pas. Moi je préfère pas, je sais pas, Yahya. No, I don't know. I mean, if it's in English, I don't mind. But d'accord. You know, but, I mean, I just wanted to say like the same things we said earlier. It's like I know most of them are just old people. I mean, they're the elderly part. Pour la liberté, les masques. I know. Yeah, that's the thing. I know the idea behind what they're doing, but actually, what we're trying to do and the government was trying to oblige us to do is basically the same thing that we're doing to protect them. It's to protect the elderly because they're the ones who are the most vulnerable in our society, and we're trying to put our masks on to protect them. Not to protect me from my friends who are the same age as me. It's basically for the elderly people, and I can see that most of them are old people, and actually it's kind of contradictory to protest something which is working for them, which is in their own benefits, not for me. I'm putting my mask to protect them. When I'm walking around, when I get to a supermarket and I see old people, I try to put even the most efficient masks, like the FFP2 masks, to protect them from me.
Ouais. Après, est-ce que le masque, il comprend un peu, parce que moi je parle pas bien français. Voilà. Ça, le français mieux que moi. D'accord. Après, si vous voulez vous exprimer, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, du moins, ils n'arrivent pas à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais après, le masque, voilà, c'est sûr, vous croyez, tout le monde croit que c'est pour protéger ou quoi que ce soit. C'est pour les chirurgies. Non. C'est plus pour la chirurgie. Scientifiquement parlant, oui, ces masques-là chirurgicaux, comme ça que vous portez, ne protègent pas à 100%, enfin ne vous protègent pas, ne protègent la personne qui est en face de vous. Alors si les deux personnes, par exemple, si nous deux on porte un masque, si moi j'ai le Covid, bien, si n'importe quelle maladie, si j'ai même le rhume, je vais pas obligatoirement, enfin je vais pas à 100% vous le transmettre. Vous voyez? Mais moi je parle, quand ça vient aux personnes âgées, je porte un masque quand je vois une personne qui va vers moi ou bien dans le supermarché, j'essaie de porter un masque pour les protéger eux. Si j'ai quelque chose, je les protège. Mais est-ce que le virus du coronavirus n'était pas là bien avant? Parce que le coronavirus, on le sait tous, il y a la grippe, il y a la gastro, il y a toutes ces maladies. Oui, il y a eu le SARS avant. Voilà, on est bien d'accord, mais on n'a pas fait autant de délire, voilà. Il y en a beaucoup qui se posent la question, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a tellement de revendications, mais c'est partout dans le monde, il n'y a pas que la France, nous on va parler de France parce qu'on est en France, mais il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de nerfs, les gens commencent à avoir les nerfs et tout ça, et comme par hasard, il y a cette crise sanitaire qui apparaît. Oui, non, je comprends tout à fait que en fait, la propagande qui a été juste comme ça, qui a débarqué en même pas 2 mois en décembre 2019, c'est vrai que c'était pas très crédible au début. Je suis d'accord avec vous, mais là, quand je vois que tous les pays, que tous les États qui parlent, et surtout l'OMS qui parle et qui dit que maintenant ils vont commencer à ouvrir une enquête sur comment le virus est sorti. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? C'est ça la question. Pourquoi ils n'ont pas fait tout ça avant? Pourquoi ils mettent des vaccins pourquoi ils imposent des vaccins pour les vieilles personnes et qui disent que ça peut être dangereux pour les plus jeunes? Il y a des trucs que ça ne va pas du tout. C'est vraiment des choses qui... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je me dis, on est tous dans le même bateau. Je vois pas l'intérêt de ne pas, entre guillemets, respecter les règles. Si et seulement si, ça va pouvoir, si ça peut avoir un impact positif après. Si on peut sortir avec un résultat positif, pourquoi ne pas juste respecter les règles pour un certain moment? Alors le problème c'est que ça fait un an que les gens ils le disent, ça fait un an que voilà qu'on respecte les règles et puis tout ce qui va avec. Oui, mais le problème c'est qu'on nous a dit, ils se sont fait piéger, on va dire, parce que moi je suis pas ni contre le gouvernement ni contre j'aime pas la façon de faire. Mais le truc qu'il y a, c'est que comment on nous a dit, actuellement, dernièrement, M. Véran, il a dit, même que vous soyez vacciné ou pas, vous continuerez les gestes barrières. Bien sûr. Et vous, les masques et tout ça. Question, pourquoi? La grippe espagnole, elle a duré combien de temps? Je sais pas, honnêtement, ça fait un petit moment que... Plus de 5 ans. Ouais, voilà. Une pandémie, c'est comme ça. Mais il y a pas pandémie, elle dure, elle va pas juste mais de toute façon, commencer et finir en... La grippe, elle est toujours là, malheureusement. La gastro est toujours là. Collective, ça va être, je pense, on va avoir cette hypothèse collective dans 2 ans, je pense. Oui. Enfin, ils le disent, je sais pas certains ministres le disent, et dans tous les États, ils disent que peut-être ça va prendre même une décennie. Vous voyez, oui, bien sûr, c'est du n'importe quoi. Mais dû imposer des choses que, quand je regarde les gens, c'est con à dire, on va être clair comme ça. Je vois beaucoup de personnes qui sont essoufflées, qui sont fatiguées, qui sont... après, ils commencent à être énervés. Enfin, Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous portez pas le masque, par exemple, aujourd'hui? Voilà, maintenant, parce que là, je viens de finir de fumer, je ne vais pas le mettre, et il y a vraiment un périmètre, je pense, 10 mètres, il n'y a personne autour de moi. Mais pourtant, la préfecture a dit, elle l'a bien balancé, c'est que toute personne doit avoir le masque sur le nez, malgré que vous soyez seul ou pas. Oui. Est-ce que vous croyez que ça aussi c'est normal, même par exemple d'être seul, ou même carrément seul dans la rue ou quoi que ce soit, vous êtes dehors, ou que vous soyez en forêt, ou même là on a vu dernièrement dans le sud, vous êtes au bord de l'eau, sur une plage. Le masque obligatoire, pour vous, ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire pour moi. Personnellement, ça veut rien dire. Moi, quand je sors, soit tôt le matin, ou bien quand je rentre tard le soir, quand il n'y a personne autour de moi, je ne porte pas de masque. On est bien d'accord.
que voilà, enfin, c'est comme si je vais porter mon masque quand je suis dans mon appart, sachant qu'il n'y a personne avec moi. Et pourtant, ils ont été dans la limite de devoir nous imposer ça. Hein. Par exemple, avec votre femme, si vous voulez, on va être clair et net, vous voulez faire l'amour, c'est le masque. Comment qu'ils ont pu imposer ce genre de truc-là? Et c'est les médecins, hein, quand même, sur des chaînes comme BFM TV et tout ça, qui ont dit, mettez le masque pendant que vous faites l'amour. Ah bah là. Ils l'ont quand même dit. Ils l'ont quand même dit. Hein, quand j'ai vu ça, j'ai dit je deviens peut-être un petit peu gogol ou j'ai un problème. Hein. Non, mais ça, alors je peux comprendre si les deux, enfin ça j'en doute fort, s'ils habitent pas ensemble, si le mari est dans une autre ville et la femme dans une autre, ils se rencontrent dans un week-end, je pense que vaut mieux juste garder une petite distance, juste être en sécurité. Mais la liberté de vivre comme on a envie. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est normal qu'une personne ait envie de vivre comme il en a envie? Pourquoi avec tous les virus qu'on a eu, toutes les choses qu'on a vues, pourquoi actuellement, comme par hasard là, le virus du Covid qui tue moins que la grippe, 0,5, on va appeler ça comme ça, on va donner ce chiffre-là à 100%, hein, sur 100 personnes, 5 personnes qui décèdent, on en fait toute une... Non mais je suis d'accord, je ne sais pas combien de personnes sont mortes à cause d'accidents de voiture, pourtant on n'interdit pas les voitures. Voilà. Je ne sais pas combien de personnes ils décèdent à cause du tabac, pourtant on ne ferme pas les bureaux de tabac. Mais là, je suis d'accord. Mais quelle est la raison? C'est surtout ça, quelle est la raison de tout ce qui se passe? C'est comme là, les motos. Là, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est joli, hein, c'était vrai. Le bruit, franchement, les décibels étaient bons. Je suis devenu sourd, mais ça fait plaisir, c'est que du bonheur. Vous croyez que c'est normal de mettre un contrôle technique pour les motos? Les vélos bientôt aussi, apparemment on en entend un petit peu parler, mais contrôle technique pour les motos, en sachant que les motards, ils font vraiment attention de leur moto. Ils sont, on va pas prendre un motard ne va pas prendre la moto pour se mettre en danger. Il va prendre la moto déjà pour circuler, pour se faire plaisir, aller au bout du monde, on va dire ça comme ça, de toute façon comme tout le monde. Hein. Si on a un véhicule, c'est pas pour se mettre en danger. C'est pour vivre, c'est pour aller d'un point A à un point B, se faire plaisir quoi. Non mais il y a plusieurs règles qui, moi je pense qu'ils n'ont ni queue ni tête, parce que comme par exemple la ceinture de voiture, on sait très bien qu'on la porte pour nous-mêmes, pour nous protéger. S'il y a jamais un choc, c'est pour nous. Voilà. Et après, Après, on doit faire attention. Moi, je sais que j'ai le permis poids lourd, tous ces trucs-là. Je dois faire attention. Si j'ai un véhicule, je dois faire attention. C'est la logique, ça l'a toujours été. Et tout, voilà. Mais d'imposer des contrôles techniques aux motards, voilà. C'est comme le prix de l'essence. Vous croyez que c'est normal en sachant que le baril est au plus bas? Je pense, par exemple, on sait très bien qu'on peut pas aller plus vite que 130 dans quelques autoroutes. Après, pourtant, il y a certaines personnes qui ne respectent pas ça. Après, quand il y a un contrôle de police, il y a un radar qui nous chope, là, on nous dit qu'en fait, on met la vie d'autres vies en danger. Moi, je pense que c'est le même truc pour les contrôles techniques de moto. Je pense que si le moto n'est pas en bonne santé, en bon état. Voilà, ça peut poser une vie. On est bien d'accord, c'est comme les voitures, c'est comme tout. Exactement. Mais après, voilà, il faut savoir un truc, c'est qu'une moto, en règle générale, comme je le disais tout à l'heure, ils le font vraiment attention à leur moto, à leur engin, en règle générale. Mais bon, c'est quand même... On va dire, c'est plus. Est-ce que c'est pas pour que l'État se mette un peu plus d'argent dans la poche et tout ça? Ouais, ça c'est une autre histoire. C'est comme pour les contrôles techniques des voitures, qu'on augmentait. C'est comme les impôts tout. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. De toute façon, c'est comme on dit, l'État va vous aider. Sauf que l'État, c'est le peuple. C'est pas le gouvernement. Si le gouvernement dépensait son fric, je pense qu'il serait pauvre. Il serait pauvre. Mais là, ils se font du fric sur notre dos. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, alors, c'est sur Instagram. Non, c'est sur Facebook pour l'instant. Je reste sur Facebook pour pouvoir faire venir un peu de monde. Et après, c'est Citoyens Curieux. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez même commenter, partager. Et puis, ça parle de tout. Sachez que on peut dire les mots que l'on veut. Vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez. Les seules personnes qui peuvent mettre des censures ou quoi que ce soit, c'est les mauvaises personnes. C'est ceux qui n'aiment pas quand le peuple s'exprime. C'est avec le drapeau. Je suis en train de regarder c'est parfait. C'est parfait. Au revoir. Merci, courage à vous. Au revoir. Voilà des citoyens qui se sont exprimés. Ça fait plaisir.
La place de Jaude, hein, Clermont-Ferrand, c'est dommage, elle est un peu vide. Hein. Il fait pas si mauvais que ça. Dommage que les gens ne respirent pas plus que ça. C'est dommage qu'aujourd'hui je n'ai pas les commentaires qui s'affichent. Enfin, il n'y a pas que d'aujourd'hui, il y a plusieurs lives où c'est que je ne vois pas les commentaires affichés. Donc je ne sais pas si les gens discutent ou pas. Donc comme vous pouvez voir comment l'action des masques blancs s'est terminée sur la place de Jaude. Donc ils sont partis de la place... Oui, bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein, c'est des gens qui étaient... Voilà. Ouais, c'était la place de la Victoire là-haut. Hein. Oui. Ouais, donc ils ont commencé à la place de la Victoire pour pouvoir finir sur la place de Jaude. Voilà. Du coup, nous avons eu la manifestation des motards qui était superbe. Donc voilà. Bonjour. Ah ouais, le droit. Bon bah les amis, au niveau des commentaires, je les verrai quand la vidéo sera finie. Du coup, si on peut échanger, on échangera. Hein. Je verrai s'il y a des commentaires ou pas. Et puis du coup, bah, je commenterai après ce live. On pourra s'exprimer et dire ce que l'on désire. N'hésitez pas à discuter, à parler entre vous et à faire comme vous le désirez. Voilà. Place de Jaude un peu vide, c'est dommage. Beaucoup de gens avec le masque, c'est dommage aussi. Alors la combine, c'est bon. Mais ouais, c'est qui le C'est celle qui est le plus noir là. Ah ouais. Le bas de la combine. Mais si vous avez Telegram, il y a un fil là. Non mais si tu veux être au courant des actions, il y a un fil Telegram. Ah ça y est. Les actions, vous les faites surtout sur Clermont-Ferrand? On va faire une grosse action regroupée avec pas mal de villes à Lyon le 15 mai. D'accord, le 15 mai. Ouais. Ça sera... On va louer des cars et il va y avoir le Cantal, il va y avoir enfin, Chambéry, Lyon. Enfin, il va y avoir et c'est tout ça, ça sera à quelle heure? À quelle heure sur... écoute, là l'heure, je sais pas si elle est bien fixée, mais... Mais de toute façon, ça sera mis sur... ouais, ça sera mis. sur le fil. Eh ben, si vous êtes OK, on pourra venir avec ma page pour qu'on puisse Bien filmer volontiers, votre action. ouais. Si ça vous dit. Hein. Voilà, ça va être un gros truc, je pense. Faudrait que tu t'y mettes dessus. Ouais, mais après, t'as vu, moi j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de tout ça et moi j'interviens surtout, voilà, vaut mieux me tenir au courant parce qu'il y a tellement de choses, je vois tellement de choses passer où c'est que je dois intervenir ou quoi que ce soit. J'ai ma tête, en fait, il faut que je la mette en petits morceaux et puis que j'ai soit tu iras là, tu iras là, tu iras là, tu iras là.
le plus important, c'est ça. Voilà, moi, je suis. Là, si tu veux, c'est que là, il y aura des bus. Donc, si ça t'intéresse carrément de partir en bus, sinon on a nos véhicules ou quoi que ce soit. Mais après, on peut y aller en bus et ne serait-ce que. Parce que bon, vu le prix du carburant, ça calme aussi. Hein. Il y a 2 ans, il était à 1,16, maintenant il est à 1,36. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bien et ça. on est sorti à cause de ça à la base. Ouais. On est bien d'accord, oui. Ah ouais. Et 2 ans après, on a pris 20 centimes. Voilà, plus tout le reste. Et si on avait plus sur ça, Ouais. Si Non, mais avec ça, la liste, elle est longue. elle est très très longue. J'en aurais jusqu'à 70 000. Moi, je la fais plus. Après, Disons que si tu veux, tu pourrais être en manif tout le temps tellement il y a de choses qui sont inadmissibles. Faut faire gaffe de ne pas se perdre trop là-dedans. Mais depuis, de toute façon, ça fait un petit moment, ça va, même avant 2017, mais depuis 2017, on s'aperçoit que notre liberté, notre pouvoir d'achat et tout ce qui va avec. Il n'y a plus rien. C'est ça. Juste les yeux pour pleurer et surtout, allons bosser. C'est la vie. C'est ça. C'est travail, consomme et voilà, ferme ta gueule. Et ferme ta gueule, c'est vraiment ça. Et puis si t'es passage, allez, 135 balles dans ta tronche. Bah, nous l'avons vu tout à l'heure, quand on était à la place de la Victoire, il y a les flics en vélo là, qui sont là-bas, qui sont venus, qui nous ont dit le masque. Ah ouais. Bon, ça va, on avait quelque chose dans les mains. Oui, voilà, moi, tu vois, c'est. Bouteille d'eau, là. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de devoir avoir quelque chose dans les mains pour pouvoir avoir le masque. Pour pouvoir, voilà, respirer librement. Parce qu'on en est là quand même. On en est à respirer librement. C'est vraiment le truc de base, quoi. Bah oui. Mais moi, je suis en train de boire. Alors, mais c'est pas normal. Ça a l'air voilà d'ailleurs. C'est pas normal. Sortez vos cigarettes, les bouteilles d'eau. Oh, la bouteille d'eau. C'était pas comme ça il y a une semaine. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais ils sont. Ah, c'est bon. C'est minable et puis je veux dire, est-ce que ces gens jouent en conscience? Là, ils sont partis emmerder un de vos collègues. Ouais. Et c'est bien dommage. Bah là, tu vois, tout à l'heure, ils sont passés plusieurs fois, ils nous ont rien dit. On était en groupe. Là, il est tout seul. Bim. On va aller le défendre là. C'est peut-être pas mal, non? Donc nous voyons un des masques blancs, apparemment il a l'air d'être ennuyé par les polices qui se trouvent là-bas. Donc du coup je vais aller les rejoindre pour voir ce qui se passe. Peut-être le premier problème de la journée avec Clermont-Ferrand, quoi. Apparemment ils vont l'amender. Apparemment ils vont lui mettre une amende. Donc là nous voyons les masques blancs peut-être soutenir la future dictature. Non, on va voir, hein, je pense pas. Non, ils ont pas l'air d'être dessus. Non, ça va, ils ont pas l'air d'être dessus. Tout va bien, mais vaut mieux, je pense. Non, tout se passe bien. Ils vont très bien vu. Apparemment, tout se passe bien pour l'instant. Mais la police est là et... Non, c'est bon, tout se passe bien. Tout se passe bien, du coup. C'est bon. Bon, bah, c'est bon. Tout se passe bien, du coup. Mais le mal, mais malheureusement le mal on le voit partout parce qu'on le subit. On le subit. On a tous du mal et du bien en nous. Comment? On
on a tous du mal et du bien. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Il faut essayer, quand on n'aime pas quelqu'un, de voir le bien qu'il a aussi. C'est très, 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 très dur. C'est pour ça que je me débrouille très bien avec les flics, moi. En un an, je respecte autant le confinement. Je me balade comme je peux, je vais à 40-50 km. Et je suis allée pique-niquer au-dessus de Châtel, dans le premier confinement. Et ils ont vu qu'il y avait une voiture dans un parking, ils se sont dit qu'est-ce qu'elle fait là. Ils ont vu que je venais de 35 km. Et ils ont attendu. Et puis quand je suis revenue du bois, la promenade, ils m'ont dit ah, vous êtes un peu loin de chez vous là. Mais on a été gentils, on vous a mis qu'un PV de stationnement. Ah bah ça va alors. Mais après tous les policiers ne sont pas méchants, hein, heureusement. Hein. Mais moi, depuis l'âge de 18 ans, mon père a toujours dit mais il y a de la chance que pour la racaille. Parce que je me suis toujours bien débrouillée avec eux, tout le temps. Après... Dans les... Ouais, je sais pas, au monde une fois, j'étais passée au feu rouge, le soir en minuit, j'allais trop vite, j'avais pas ma ceinture, alors bon, je suis descendue, allez-y, passez les menottes et on boit le champagne. Ils m'ont dit, non, et on en parle, je dis non, mais on en parle et on va voir, ils n'ont pas mieux prévu. Bah, vous avez eu de la chance, vous avez eu de la chance, mais après vous avez su parler avec eux. Hein. Non, mais ça m'arrive... vraiment souvent. Là, je suis passée au tribunal on a toujours besoin au mois d'octobre. Encore bien sorti. Eh ben alors, un trèfle à 4 feuilles que vous avez sur vous. Oui. Ouais. Tant mieux alors. Les bouddhistes disent que j'ai 6 Bouddhas et les cathos disent que j'ai 6 anges gardiens. Bon, ça va alors. Tout se passe bien alors. Et je protège les gens autour de moi. Vous jouez pas au loto? Non, j'ai joué pour maman parce qu'elle disait que le vendredi 13 lui portait bonheur. Et c'est quand elle avait perdu la tête, elle disait je m'achèterai des bonbons. Et ben elle gagnait 5 € à chaque fois, le poids de s'acheter un paquet de bonbons. Alors je disais mais non, pourquoi s'acheter une maison? Et ben non, elle gagnait 5 €. Ah les bonbons c'est très bon mais ça fait des caries. Il faut absolument pas y penser, il ne faut pas la provoquer. Il faut que ce soit quelque chose qui arrive tout naturellement, sans penser. Ah bah ça. Vous me filmez là? Oui, vous inquiétez pas, il n'y a que nous, Non mais pourquoi vous filmez? Parce que je suis média indépendant. Voilà. Citoyen curieux. Alors vous en avez pas mérite. Oui, vous inquiétez pas. Vous êtes très belle. Mais on est tous beaux, on est tous pareils, on est tous égaux. Enfin, on peut pas Moi aussi, je suis ridé aussi, moi, à force de faire des sourires. C'est parce que vous rigolez beaucoup trop. C'est pour ça. Parce que vous avez toujours le sourire. Tu vas me dire que je respecte pas. Non, c'est pas grave. Moi, je vous soutiens. Vous avez le droit de pas. Vous êtes libre. Vous avez le droit de vivre comme vous avez envie. Oui, j'ai eu 22 ans. Ni au niveau kilomètre, ni au niveau... On s'est inquiété pour rien alors. Vous savez, on subit tellement les choses, et malheureusement, on ne peut pas laisser... moi, je fais partie des gens qui ne peuvent pas laisser la police maltraiter la population. Et ils ne sont pas tous mauvais, les policiers. Mais moi, de loin, vrai, j'ai pas mes lunettes encore, donc de loin, j'ai cru qu'ils étaient venus vous embêter parce que vous n'aviez pas le masque sur la tête. Ouais, non, mais c'était pour mettre à la poubelle. Donc c'est le genre de truc que moi je ne peux pas supporter. On est dans un pays libre, on devrait pouvoir vivre comme on a envie. Et quand je vois la police qui commence à venir, on l'a subi partout où c'est que je vais, pas que moi, mais je vois beaucoup de citoyens et tout ça. Et quand on voit quelqu'un être malmené par la police, malheureusement on est obligé d'intervenir et d'interdire ce genre de pratique. Ça leur fait peur parce qu'ils se disent oh là là, il y a trop de monde qui vont arriver, vas-y on arrête là. Après malheureusement la police essaye pas de... parce qu'ils étaient venus pour vous voir pourquoi. Ah bon? Après ça va, on est à Clermont-Ferrand, hein. On sait très bien que la police à Clermont-Ferrand c'est tout doux. Mais ça fait quand même flipper. On n'aime pas quand il y a trop de policiers qui se ramènent devant un citoyen, c'est pas bon.
Mais il faut continuer, vous êtes libre, on est dans un pays libre. Ils n'ont pas lieu de nous imposer une façon de vivre. C'est interdit, c'est immoral, c'est illégal, c'est immoral, ça va pas du tout. Mais si jamais. Ouais, moi je dis, ils jouent leur rôle, là, leur petit jeu, un peu comme un enfant, tu sais, qui est dans son, avec sa petite voiture, tu vois, imaginaire. On leur a dit au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Oui. Ah ben, on va te Oui. regardez. Ouais. C'est difficile de l'obtenir. C'est clair, c'est clair. Même par rapport à ça. Vous faites partie ou vous êtes juste une citoyenne? Qu'est-ce qui vous dans votre tête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement avec le couvre-feu, tout ce qui va avec le confinement? On a été confinés, enfermés en soi, enfermés dans nos idées, on est des êtres humains. Non, pour moi, ce qui se passe là, c'est pour la prise de conscience de se dire, c'est un message pour moi. Ça peut paraître ça. On est des êtres humains. Enfermés dans notre mental, dans ceci, dans je suis ça. On est des êtres humains. Donc peut-être ce qui arrive, c'est qu'ils nous disent, maintenant, c'est tout ça. Mais est-ce que vous croyez que c'est normal d'avoir le masque sur la tête à longueur de journée? Vous croyez que c'est normal de nous interdire de s'approcher et tout ça? Souvent, quand je suis dans les petites rues, je m'enlève, etc. Et vous croyez que c'est normal? Comment cacher? Vous devez enlever le masque? Enfin, il y a quand même ce virus qui circule. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres virus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres virus? C'est ça le problème. Mais nous, on est le virus de la Terre, monsieur. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais avant qu'on vous sorte qu'il y avait le coronavirus, vous étiez avec un masque ou Non, mais je sais très bien. Même se laver les mains, moi j'avais tendance même avant de me laver les mains, etc. Ça a toujours été, puis ça se arrêtera peut-être jamais. Tout ça. Donc on ne sait pas. J'ai bien peur qu'on soit obligé de vivre comme ça jusqu'à longtemps. Mais même le masque, c'est un symbole. Est-ce qu'on n'est pas des êtres qui avons toujours été masqués? Est-ce qu'on ne nous a pas appris à mettre un masque, à empêcher de montrer ça et ça et ça et ça depuis petit? Ne pleure pas, ne fais pas ça. On nous a masqués. Encore une fois, moi je me dis que c'est un moment clé. Voilà, c'est un moment clé pour peut-être que tout ce qui était avant arrive là. Surtout que c'est dans le monde entier, c'est pas que là, c'est sur la planète entière. Ah oui, mais aussi depuis un petit moment, ça va faire depuis, on va dire 2018, que comment la planète part un peu en vrille, on va dire comme ça, hein. Où c'est que comment tout est... On la respecte, l'être humain. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors non, je ne vais pas venir sur ce sujet-là, c'est plus les contestations qui vont à l'encontre de tout ce qu'on nous fait subir. Aussi pour le climat, on va parler on l'abîme. Mais qui l'abîme en réalité? Est-ce que c'est vraiment le peuple ou alors parce qu'on nous impose de faire ça? C'est comme chacun. Moi, j'ai pas de voiture, mais on a comme chacun. On nous impose de vivre une façon. On nous dit il faut faire ça, faut faire ça. Et pourquoi on le fait? Parce que malheureusement, on contribue, oui, parce qu'on n'a pas d'autre choix aussi. On pourrait avoir le choix. On pourrait avoir le choix, mais... J'ai pas internet, j'ai pas de voiture, on a quand même le choix de dire non. Malheureusement, moi j'ai un métier qui fait que comment j'ai obligé d'avoir internet. Mais voilà, on a toujours des excuses. Des fois, je mets le non, c'est peut-être plus que oui. On ne sait pas dire non des fois. On dit tout le temps oui. Et toi, pour moi, j'ai dire non. Après, moi, j'évolue. Après, moi, c'est vrai que je vis avec l'évolution. Hein. C'est mon choix. C'est mon choix d'évoluer avec les moyens qu'on nous donne, tout ça. Après, je ne suis pas pour la destruction de plein de choses. Hein. Il y a des choses, la nature, il faut la laisser, machin, ceci, cela. Après, vivre avec... au revoir. Le 15 mai, donc vous serez à Lyon, c'est ça? Le 15 mai, avec ma page médiatique, je viendrai vous soutenir. D'accord? Citoyens curieux. Donc nous, on sera là et on viendra filmer votre action avec tous les, apparemment, Aurillac et à Lyon et toutes les autres villes. Hein? Donc nous, on sera là et on viendra vous soutenir et vous filmer en même temps si vous êtes d'accord. Voilà. Mais de rien, nous sommes là pour ça. Au revoir. Moi, des fois, je me dis, le minéral, le végétal, l'animal peuvent vivre sans nous, nous, on ne peut pas vivre sans eux, et nous, on veut tout contrôler. Et ça aussi, le problème de l'être humain, c'est qu'il veut contrôler tout ça. Et ça aussi, c'est des problèmes. Mais même si on n'est pas à un endroit, des fois, je veux dire, bien que la façon qu'on pense, ça agit dans le monde, etc., etc. Alors, on est tous quand même responsables de ce pour moi. Ah mais de toute façon c'est l'être humain qui est responsable de la planète. Hein. Okay. Alors, mais après,
Voilà, mais après moi je dis qu'on doit pouvoir vivre avec l'évolution, on doit pouvoir évoluer avec les évolutions et tout ça, mais tout en respectant les choses. Au revoir. Il faut tout respecter. Tu peux vivre avec, voilà, mais il faut que tu respectes. C'est ça, d'accord, respecter. S'il n'y a pas de respect, tout se casse la figure. Même en amour, s'il n'y a pas de respect, ça va se casser la figure. Ah mais c'est ça, c'est comme les déchets par terre et tout ça, on devrait pouvoir les ramasser, mais on doit pouvoir vivre. Voilà, évoluer. Il faut continuer à évoluer. C'est pour ça que moi j'accepte d'avoir Internet, j'accepte la télé, j'accepte tout ça, mais il faut que le matériel que j'utilise soit pas devenu un déchet. Qu'il soit utilisé dans le bon sens. Voilà. Après moi je suis pour tout ça. Après on nous fout des trucs, oui mais machin, ceci, cela, ça c'est pas bien. Non, vivez avec moi, c'est mon choix après. Hein. Vivez avec ce qu'on a actuellement. On vous donne, prenez-le, c'est pas grave et tout ça. Mais par contre, le jour où c'est que vous en avez plus besoin, ne le jetez pas comme si c'était de la vieille merde. C'est tout. C'est le plus important, c'est voilà, vous en avez plus besoin. Essayez de savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ou partagez, ou donnez, ou quoi que ce soit. Mais faites passer le message, ne mettez pas aux déchets par terre comme si c'était de la merde. Voilà. Ramassez, laissez pas traîner. Comme vous dites, on est obligé de suivre l'évolution, hein, sinon on se sent exclu, etc., etc. On est bien d'accord pour ça. Bah oui, il faut être libre. Mais par contre, il faut avoir la liberté. Malheureusement, on nous retire notre liberté. On nous retire la liberté parce que pour moi et pour beaucoup de monde, et je n'arrêterai pas de le dire, on va me dire tu te répètes. Non, c'est pas que je me répète. C'est qu'il faut que les gens ils comprennent que il y a eu de la contestation, il y a eu ci, il y a eu ça, et on est en train de nous retirer encore la possibilité de s'exprimer, de revendiquer. Et après, il y en a plein qui acceptent, hein, mais on ne devrait pas accepter. On ne devrait pas accepter d'être soumis comme ça. La soumission, elle n'est pas normale. C'est ça, je ne sais pas si c'est le contexte humain, mais il y a pouvoir et soumission. On ne sait pas si on est tout le temps là-dedans. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on nous... on va dire, les politiques qu'on a actuellement, ils savent jouer avec nos peurs. On nous impose des choses qu'on ne veut pas, parce que tout le monde ne le veut pas. Pour être honnête, même ceux qui disent ah mais le masque et tout ça, mais il y en a plein qui disent mettez le masque et ceci, cela, pourquoi? La peur. Il y a la peur. La peur joue beaucoup sur ça. Et puis la peur de se prendre une amende aussi. Parce que je pense que vous-même, je suis sûr que vous avez envie de respirer normalement, mais vous mettez le masque peut-être par la peur des 135 € d'amende à longueur de journée. Il faut que je me pose pas de questions. Moi, c'est difficile, surtout avec la relation humaine. Ce que j'y vais, là, moi j'ai déjà été dans des pays pauvres, on se regarde, on se dit bonjour, ils ont presque rien, ils donnent. Nous, dans nos pays riches, personne ne se regarde, personne ne se dit bonjour, personne ne va aider le voisin. Voilà où on en est. C'est bien dommage parce que moi je fais partie. Alors je suis peut-être une personne rare, mais moi toute personne qui est en difficulté, je suis toujours là. Après je me fais avoir, je me fais beaucoup avoir, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais. Comme on dit, hein, on t'a mis une gifle sur une joue, bah attends l'autre joue et puis c'est tout. Hein, mais je serai toujours là pour mon prochain. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ça, c'est pas être moi. C'est aider, s'entraider. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc le consensus. On est bien d'accord. Ah, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Ouais, ok, bon tour. Hein. Oh oui, faut vivre la liberté comme on dit. Enfin, la liberté qu'on a plus ou moins perdue, mais qu'on va essayer de regagner. C'est ça l'important, de sortir libre. C'est ça le respect aussi, de respecter l'autre, de laisser sa liberté, de laisser être ce qu'il est. Parce qu'on veut toujours nous imposer, tu dois être comme ça, comme ça. Même depuis petit. Donc ça aussi, c'est difficile de... Eh oui, malheureusement. Eh bien écoutez, je vous remercie. Ok. Passez une bonne journée, bonne fin d'après-midi. Au revoir, courage à vous. Voilà les amis. Bon bah je vais quitter le live. Content d'avoir vu qu'il y avait du monde qui venait, qui repartait. Bon malheureusement je n'ai pas vu les commentaires. S'il y en a, je les verrai quand la vidéo sera terminée, que je fouinerai un peu les commentaires s'il y en a. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Content de ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, même s'il n'y a pas eu grand-chose comme certains ils auraient bien voulu avoir, hein, destruction et tout ça, mais malheureusement on ne peut pas tout avoir dans la vie. Un jour peut-être, je serai sur un mouvement où c'est que ça cassera, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu c'est de récupérer notre liberté et j'espère qu'on l'aura.
j'espère qu'on va la regagner parce que là, nous sommes en train de la perdre. Et j'espère, c'est que tout le monde sera dans la rue et dire stop aux conneries qu'on voit là actuellement commis par ces politicards de merde. Voilà. Allez, courage à vous. À très bientôt. Force et honneur, comme je dis. Salut.